مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la mort d'Idriss ibn Abdullah et de son fils, l'islam va profondément s'affaiblir au Maroc, au profit de plusieurs sectes, dont la plus dangereuse d'entre elles, celle du faux prophète. Et c'est dans ce contexte qu'Al-Mourabitine vont intervenir. Comme attendu, les Mourabitines déferlent sur tous leurs ennemis polythéistes. Les batailles successives seront d'une grande violence et beaucoup de généraux musulmans perdront la vie au combat, dont le chef Yahya ibn Omar qui meurt en martyr à la bataille de Tabfariya, où la coalition al-Mouravide et leurs alliés de l'émirat de Takrur seront vaincus par des rebelles Sanhaja. La légende rapportée par le géographe al-Bakri raconte que l'appel à la prière peut être entendu dans le lieu de la bataille, et ce plusieurs siècles après la mort de Yahya ibn Omar. À partir de leur rébat, les Mourabitines vont diriger leurs forces contre l'empire du Ghana. Et avec leurs alliés récemment islamisés de l'émirat de Takrur, ils vont détruire la ville d'Aoudagost en Mauritanie. Et ainsi, ils feront disparaître l'empire du Ghana. Après cela, les Mourabitines recevront une lettre des savants musulmans de la ville de Sijil Massa qui les appelleront au secours. Abdullah ibn Yassin y répondra favorablement et il fera marcher son armée contre la ville. Toutes les caravanes marchandes passent par Sijil Massa. La ville est d'une importance capitale pour celui qui désire contrôler le commerce africain. Par cette ville transitent l'or et le sel et bien d'autres richesses inestimables. Dorénavant, les Almoravides contrôlent l'Afrique de l'Ouest et le sud du Maroc, ainsi que leur économie. Cependant, malgré toutes ces victoires, Abdullah ibn Yassin semble préoccupé par un mauvais pressentiment. Le lendemain, Abdullah ibn Yassin convoquera tous ses généraux en urgence, mais personne ne connaît la raison de cette réunion. Je vais prendre la tête d'une garnison, leur dira-t-il. Je vais marcher contre une tribu au nord-ouest du Maroc, mais aucun d'entre vous ne viendra avec moi. Tout le monde semble étonné par cette décision, et ils s'y opposeront avec force, car il est leur imam, leur guide, mais Abdullah ibn Yassin leur expliquera son choix. Souvenez-vous lorsque nous étions qu'une poignée à croire en l'islam. Souvenez-vous lorsque nous avons été chassés dans un désert aride. Et souvenez-vous lorsque proche de la mort, Allah nous a secourus. Nous avons bâti notre rébat et à partir de là, il nous a donné une voie à suivre. Aujourd'hui, notre nombre a augmenté ainsi que notre force. Mon absence ne sera plus une faiblesse du moment que vous croyez en l'islam. Ces mots résonnent comme un adieu. Aucun parmi les compagnons ne souhaite le laisser partir seul, mais ils vont lui obéir en lui disant au revoir une dernière fois avant son départ. Cette décision de partir au combat face à une simple tribu est prématurée. A-t-elle un rapport avec ses inquiétudes? Pendant ce temps dans le Rébat, Abu Bakr ibn Omar et son cousin s'entraînent au combat. Abu Bakr ibn Omar. Il est l'un des premiers à avoir suivi Abdullah ibn Yassin durant son départ de la tribu de Sanhaja. C'est un homme d'une sincérité à toute épreuve. Il va être choisi par Abdullah ibn Yassin avant son départ pour diriger les Mourabitines durant son absence. Il est aussi le frère du martyr Yahya ibn Omar, avec qui il partage un dévouement inébranlable pour Abdullah ibn Yassin. Alors qu'il était sur son cheval, il est soudain interpellé par une personne très agitée. Ibn Omar semble abasourdi par ce qu'il vient d'entendre. Et il va immédiatement vérifier cela. Il rejoint un rassemblement de compagnons qui vont avoir la même idée que lui. Ils se regardent tous dans les yeux et ils comprennent qu'un malheur est arrivé à Abdullah ibn Yassin. Un messager les attendait pour leur lire une lettre de leur imam. فليتق الله ولا يحمل قومه على رقاب المسلمين من يقاتل المرء ويكلفه فوق طاقته إن الحمد والنعمة لك
حمدا صغيرا وقرت معالما ولا تضربوهم فيذلوا ولا تستأثروا عليهم بالفم فيحكموا ولا تجعلوا المال دولة بين الأغنياء ولا تغلقوا أبوابكم دون الناس فيأكل قوم ضعيفكم هذه وصيتي. C'est la fin pour Abdullah ibn Yassin, le fondateur des Almoravides. Il est le seul à avoir accepté de suivre Yahya ibn Ibrahim dans le désert pour islamiser son peuple. Malgré ses premiers échecs, il réussira néanmoins à constituer un empire naissant à travers un ribat. Sa mort était préméditée, car il partit au combat sans préparation aucune et dans la précipitation. Il serait mort en martyr dans une embuscade entre l'an 1058 et 1059. Il est enterré près du fleuve Bouragrag, ou à Biraqraq. C'est un véritable coup dur pour les Morabétines. Abu Bakr ibn Omar semble inconsolable, mais il devra prendre sur lui et se lamenter plus tard, car les premières disputes apparaissent bien assez tôt. Heureusement, Abdullah ibn Yassin l'avait choisi comme chef avant son départ. Cela évitera sans doute une lutte de pouvoir. Il va alors convoquer tous les généraux morabétines. Abu Bakr ibn Omar est conscient du danger de rester trop longtemps inactif. Cela risquerait des dissensions parmi les soldats et les tribus qui leur sont alliés. Il veut mener les Morabétines à la guerre contre la tribu qui tua Abdullah ibn Yassin. L'armée almorabétaine est en marche au nord face à l'ennemi inconnu. Il quitte la ville d'Armat, qui depuis la conquête du sud du Maroc est devenue la nouvelle base pour l'armée, car le Ribat du fleuve Sénégal est devenu trop éloigné. Mais il continue à être leur centre de formation militaire. Mais alors que l'armée traverse le Maroc, ce que redoutait Abu Bakr ibn Omar est sur le point d'arriver. Des tribus alliées aux Morabétines commencent à déserter les troupes. Ces tribus n'avaient jamais adhéré sincèrement à l'islam, mais Abdullah ibn Yassin vivant, ils n'avaient jamais osé proclamer leur mécréance. Ils tentent maintenant d'inciter à la fitna une partie de l'armée. Il a compris leur stratagème qui consistait à suivre l'armée pour mieux la diviser. C'est un nouveau revers pour Abu Bakr ibn Omar, qui voit son autorité remise en cause. Mais il en faut plus à cet homme pour le déstabiliser. Il partirait même seul au combat s'il le fallait. Il remobilise son armée et repartira de plus belle. Mais quelle est donc cette tribu qui mobilisera toute l'attention des Morabétines? Pour répondre à cette question, il faut retourner plusieurs siècles en arrière à Al-Andalus. Lorsqu'un illuminé du nom de Salih ibn Tarif se proclamera prophète devant une foule de personnes. Et il déclarera ceci. Évidemment, l'islam était bien imprégné en Andalousie et il ne tardera pas à être chassé. Il fuira au Maroc parmi la tribu des Bargouata, après avoir endoctriné une grande partie de ce peuple. Ils feront de lui leur prophète, ainsi que leur dirigeant. Durant plusieurs années, il formera plusieurs charlatans à sa nouvelle religion, qu'il répandra parmi les tribus voisines. Avec ses disciples, il organisera des stratagèmes pour berner les populations souvent pauvres et crédules. Salih ibn Tarif va imiter le Coran en constituant un livre qui lui ressemble mais en falsifiant le contenu. Il va supprimer plusieurs sourates et va ajouter plusieurs chapitres incompréhensibles. Son livre sera écrit en langue berbère, mais bien sûr, ce n'est pas la traduction en berbère qui pose problème, bien au contraire. Il aurait pu ainsi faire comprendre le véritable Coran à ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Au lieu de ça, il préférera mener les gens dans l'égarement le plus complet. Poussant son délire jusqu'à son comble, il dira pouvoir parler aux morts et guérir les malades. Mais le plus souvent, il ne fait qu'organiser des mascarades pour gagner la confiance et l'adoration des peuples dépourvus de science. Mais revenons 300 ans plus tard. La secte des Bargouata existe toujours.
et elle mettra ses opposants en échec, notamment Idriss ibn Idriss au 9e siècle et le glorieux Abdullah ibn Yassin au milieu du 11e siècle. L'un des descendants de Salih ibn Tarif, qui se déclare lui aussi prophète, reçoit la visite de plusieurs chefs de tribus avec qui il espère s'allier pour combattre les Mourabitines. ويأتيك الوحي كيف أكون نبيا ولا يأتيني الوحي هل عندك شيء مما أوحي إليك Ils lui demanderont de leur montrer les signes qu'il est un prophète. الحمام واليمام والصرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام نحن أهل الفصاحة فلا والله ما زدت على سجع القرآن فقد ظفر بنا في تلك المواقع لافتراقنا أصدق من يصدق في الحرب وأنتم يا بني أسد أهل Et même s'ils ne croient pas dans les révélations du faux prophète, les chefs de tribus remplis d'orgueil vont tout de même s'allier à lui. Et ils vont expliquer pourquoi. وكنا قد عرضنا عليه الموادعة أن نبذل الصلاة ونمنع الزكاة فلم يرضى منا حتى ناجزنا بنفسه وأصحابه ومزق جمعنا فالآن نمنع الصلاة والزكاة معا ونعود إلى ما كنا عليه قبل الإسلام بل ونصدق أنك نبي إن شئت ونجمع أقوامنا إلى قومك ونقاتل جميعا تحت رايتك فقد ظفر بنا في تلك المواقع لافتراقنا فاسجع ما شئت أو لا تسجع وتنبأ أو لا تتنبأ فاختبار ذلك ساعة اللقاء والغالب بسيفه هو الغالب برأيه. Cela aura le mérite d'être clair. Ils vont tous se coaliser contre Abu Bakr ibn Omar et rien ne pourra les faire changer d'avis. Notre héros est arrivé sur le champ de bataille, déterminé à en découdre avec le faux prophète qui mène les gens à la perdition. Les Mourabitines sont des hommes et des femmes qui sont préparés à mourir pour l'islam quel qu'en soit le prix. En face, les Barghouata sont fanatisés par le faux prophète. L'un des chefs, peu sûr de lui, se retire pour demander conseil au gourou. لقد اصطف الجيشان فما أمرك؟ أما أنتم فبالبدار البدار ناجزوهم حتى يولوا الأدبار. Nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire des Mourabitines. Cette bataille peut faire d'eux les maîtres du Maroc, tout comme elle peut faire disparaître leur jeune califat. Abu Bakr ibn Omar sait pertinemment qu'il se trouve dans une position des plus délicates et qu'il doit remporter la victoire pour stabiliser son pouvoir encore fragile. Mais trêve de discussion et place au combat. Le takbir vient d'être entonné. Le cousin d'Abu Bakr ibn Omar, à la tête de la cavalerie mourabitaine, fonce droit sur l'armée ennemie, pour la disloquer, l'empêchant ainsi de se regrouper. Tandis que le combat rapprochait est d'une brutalité inouïe, si bien qu'une tempête de sable envahit le champ de bataille, réduisant ainsi la vision des combattants. Abu Bakr ibn Omar est déchaîné comme jamais. Il se bat pour l'avenir de l'islam au Maroc. Il ne doit pas flancher, ni lui ni ses hommes, car le fanatisme des Barghouata plongerait les peuples dans l'ignorance la plus sordide. Le chef de tribu est aux abois, son armée se fait dominer et il recherche désespérément l'appui du gourou. هل جاءك جبريل؟ قال لي لك راحا كراحاه وحديثا لا تنساه. بعد كل هذا الانتظار؟ Il ne pouvait pas en être autrement. Le chef de la tribu s'est fait berner par le faux prophète et il risque de perdre non seulement son armée, mais aussi sa vie s'il ne fuit pas au plus vite.
Les Morabitaines ont réussi à vaincre les coalisés Bergouata. Ils ont vengé Abdullah ibn Yassin. Et pour les Bergouata, il ne reste que la fuite. Concernant le faux prophète, sans doute pensait-il s'en tirer à si bon compte. Mais il sera rattrapé par sa mécréance, et telle est sa récompense. En voyant leur gourou anéanti, les Bergouata fuient pour leur vie. Mais du côté des Morabitaines, le takbir résonne dans tout le champ de bataille et peut se faire entendre jusqu'à dans les territoires Bergouata. Abu Bakr ibn Omar va mettre en échec la secte la plus dangereuse de l'histoire du Maghreb et ainsi se positionner comme le leader du Maroc islamique. Alors qu'Abu Bakr ibn Omar est occupé à célébrer la grande victoire, un cavalier galope nuit et jour sans s'arrêter pour le rencontrer.